Coucou mes abonnés, c'est Mamie Joss. Je vous remercie d'être toujours de plus en plus fidèles à ma chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir que mes recettes vous plaisent. Alors, je sais, on me dit, mais dis donc, ça fait un moment que tu n'as rien posté, comment ça se fait, tu mets plus de vidéos? Alors, effectivement, c'est vrai, j'ai eu un manque d'imagination, on va dire, parce que je vous ai livré toutes les recettes que j'utilise au quotidien. Donc, j'avais fait un petit peu le tour de la question. J'ai dû rechercher de nouvelles recettes, les tester, les adapter à ce qu'elles me plaisent à moi, en espérant qu'elles vous plaisent à vous. Et là, du coup, on va partir un petit peu sur les recettes d'hiver, puisqu'on arrive en hiver là. Donc la première recette que je vais vous proposer, c'est un baume à lèvres, fait maison bien sûr, parce qu'il y a eu un scandale il y a quelques années où l'UFC Que Choisir a testé les baumes à lèvres en vente dans le commerce et a priori, il y en a énormément qui contiennent des produits très toxiques, voire des perturbateurs endocriniens. C'est pas top top. Donc là, je vais vous apprendre à faire vous-même votre baume à lèvres et vous savez au moins ce qu'il y aura dedans. Donc pour ce faire, il faut de la cire d'abeille. Alors la cire d'abeille, il faut la trouver voilà, en petites granules comme ça. Donc moi j'en ai trouvé chez Aromazone. Il vous faudra aussi de l'huile de coco. Bon, ça je l'ai trouvé moi dans le supermarché du coin, hein, c'est là où je l'achète toujours. C'est un produit facile à trouver. Et il faut aussi de l'huile. Donc vous pouvez mettre l'huile d'olive, ça fera l'affaire. Mais moi j'aime bien l'huile d'amande douce. Bon, ça vous la trouvez partout aussi, l'huile d'amande douce. Moi j'ai pris aussi chez Aromazone, comme j'ai fait une commande. J'ai commandé là en même temps, mais vous en trouvez en supermarché, en pharmacie, à peu près partout. Donc c'est très simple, il vous faut juste ces 3 ingrédients-là. Donc on va commencer, on va faire chauffer au bain-marie. Donc j'ai déjà fait chauffer l'eau à la bouilloire pour qu'on gagne un petit peu de temps. Donc mon eau est bouillante. J'espère que là ça va pas déborder. Non, voilà. Donc on va rallumer pour que ça continue à chauffer. Et on va mettre au bain-marie une cuillère. Oups là, je commence à faire les bêtises. Ça va, j'ai pas renversé. Alors, une cuillère à soupe de cire d'abeille en petites granules. Et on va mettre 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Bon ben là, en ce moment, elle est figée. Vous savez que l'huile de coco, l'été, elle se liquéfie. Et là, nous sommes au mois de novembre. Donc, elle fige. Allez, c'est pas facile d'ailleurs de doser. Figer comme ça. Je vais essayer de ne pas trop me tromper dans les proportions. Voilà, la deuxième. Et là, on va laisser ça fondre tout doucement. Et quand ça sera fondu, on rajoutera l'huile. Donc une huile végétale, hein. Moi j'ai déjà essayé avec l'huile d'olive et avec l'huile d'amande douce, mais vous pouvez aussi mettre d'autres huiles, l'huile de jojoba par exemple. Bon, je vais peut-être faire pause, hein, le temps que tout ça fonde. On va gagner du temps. Voilà, donc là vous voyez que l'huile de coco a fondu très très vite. Pour la cire d'abeille, c'est un petit peu plus long. Donc je continue, je refais pause, à tout à l'heure. Voilà, tout a fondu. Donc maintenant, on va enlever le bol. On va le mettre sur le plan de travail à côté, parce qu'il ne faut pas le laisser au chaud là. Donc je vais transvaser, comme je pense que je risque de me brûler, je fais pause encore pour changer de place. Bon voilà, déménagement effectué. J'ai pas fait de bêtises, j'ai rien renversé, je me suis pas brûlée. Je suis trop fière de moi. Alors maintenant, on va rajouter la cuillère à soupe, donc huile d'amande douce aujourd'hui pour moi. Voilà.
Hop, et on continue de bien tout mélanger. Et on va venir mettre ça maintenant dans un récipient. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez, je pense, trouver sur internet des tubes vides. Moi, j'ai récupéré un ancien tube de rouge à lèvres. Bon, j'ai pas bien réussi à enlever tout le rouge dedans, c'est pas grave. Donc, je vais mettre une partie dans ce tube de rouge à lèvres et l'autre partie, j'ai un tout petit pot en verre. C'est un pot de confiture que j'ai dû récupérer dans un hôtel, je pense, ou alors un échantillon gratuit. Je ne sais plus du tout où j'ai eu ça. Enfin, j'ai gardé mon petit pot en verre et il va bien me servir pour ça. Donc, hop. Donc, comme pour utiliser celui-là, on prendra avec le doigt, tout simplement, et on frottera le doigt sur les lèvres. Alors là, il faut viser. J'espère que ça va marcher parce que pour l'instant, je ne l'ai encore jamais fait dans un tube. J'ai toujours fait dans mon petit pot. Voilà. Donc ça, je vais le laisser refroidir. Et en fait, j'en ai encore. J'ai mal calculé mes doses. Il me semblait que ça faisait le taf, mais non. Donc je vais mettre dans un autre petit pot, comme ça j'en aurai encore plus. Allez, on se retrouve tout à l'heure, une fois que tout ça, ça sera pris. Voilà, donc on se retrouve. Allez, ça fait une bonne demi-heure que j'ai mis au frigo mon petit bâton de baume à lèvres. Donc évidemment, comme j'ai versé avec la cuillère, j'en ai mis un petit peu autour, donc que j'efface. J'essuie. Et voilà. Bon, il reste un petit peu de traces de rouge à lèvres, hein, parce que j'ai mal nettoyé mon truc. Mais voilà, mon petit bâtonnet de baume pour les lèvres, il est prêt. Donc en version comme ça, où je vais pouvoir l'emmener dans mon sac à main pour en avoir toujours avec moi. Ou alors le petit pot. Voilà, il suffit de prendre, de frotter le doigt dessus. Je vais le mettre sur les lèvres d'ailleurs. Et voilà. Donc voilà, pareil pour l'hiver. Et donc la quantité que je vous ai donnée, j'ai mal calculé mon truc parce que je pensais que ça ferait juste le petit récipient et le bâton de rouge à lèvres. En fait, j'ai mis encore tout ça dans un autre pot. Donc vous pouvez en faire pour toute la famille. Voilà, donc c'était la recette du baume à lèvres maison avec que des produits naturels. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification dès que je posterai une nouvelle vidéo. Voilà, je vous remercie de suivre ma chaîne. Bisous et à bientôt.